Bonjour, je m'appelle Martin Miguet, j'ai 31 ans et j'habite à Velanne, un petit village en Isère. Je suis conseiller immobilier en transaction pour le groupe Orpi AFG Immobilier depuis janvier 2021. Je travaille à plus ou moins 10 minutes de chez moi, à la campagne, entre Grenoble, Lyon et Chambéry. Mon parcours professionnel a été hyper compliqué pendant des années. En fait, je changeais de boîte régulièrement, je cherchais toujours un nouveau métier à faire. Enfin bref, je savais pas vraiment où j'allais. J'ai été vendeur spécialisé en magasin, j'ai été vendeur centre auto, j'ai été vendeur multimédia ou encore vendeur de meubles. Et puis lassé par les horaires, je suis parti travailler 1 an et demi dans une usine qui fabrique des télécabines de ski. J'ai toujours aimé le commerce, mais c'était pour moi les horaires en magasin que je ne voulais plus. Alors ce qui a déclenché mon envie de rejoindre l'immobilier, c'est tout d'abord quand on a acheté notre première maison avec ma femme et moi. On a fait un paquet de visites et on s'est rendu compte qu'il y avait peu de conseillers IMO qui étaient vraiment professionnels. Et du coup, à partir de là, je me suis dit, il y a vraiment une place à prendre dans le domaine. Pour moi, le métier de conseiller immobilier, ça avait vraiment tous les atouts. C'est-à-dire que j'avais la liberté au niveau de l'emploi du temps, j'avais les revenus et j'avais toujours le contact clientèle. Au commencement, j'ai connu Cédric sur YouTube. Avant que je commence l'IMO, je me posais vraiment des questions sur quelle est la réalité du métier, quelles sont les difficultés que j'allais rencontrer, et j'ai tout de suite trouvé en Cédric des réponses claires, précises, et surtout, il avait une énergie qui était débordante, et c'est pour ça que j'ai tout de suite accroché. Lorsque je regardais les vidéos YouTube de Cédric, à un moment, j'ai eu une question. Et ce que j'ai beaucoup aimé, c'est qu'il m'a répondu tout de suite par Messenger, en l'espace d'une heure, il avait répondu à ma question. Et quand ensuite il a lancé la formation, je me suis dit, ça tombe vraiment à pic, quoi. Les étoiles sont alignées, la formation démarre pile poil au moment où je commence l'IMO, donc il faut que j'y aille, à mon avis, la formation va être géniale. J'ai beaucoup aimé la partie de la formation consacrée au développement personnel, parce que chaque vidéo te donne une patate d'enfer pour commencer la journée, c'est juste parfait. Et ensuite, vu que je démarrais mon activité, j'aimais bien la partie sur la prospection, parce que du coup, il y avait vraiment plein de clés pour réussir, et j'étais pas obligé de mettre tout en place, mais juste de choisir les choses sur lesquelles j'étais le plus à l'aise. Donc c'est vraiment les deux modules que j'ai préférés, développement personnel et prospection. Ce que j'ai bien aimé dans la formation également, c'était tout l'aspect organisationnel, notamment lié à l'agenda. Il fallait poser déjà les grosses pierres et ensuite poser ses rendez-vous un petit peu tout autour. Et c'est aujourd'hui quelque chose que je pratique encore chaque semaine, c'est-à-dire que je mets toujours mes actions en place avant et puis j'essaie de m'y tenir au maximum en tout cas. Avec la formation, il y a un rendez-vous annuel où il y a donc tous les disrupteurs, il y a Cédric, on passe la journée donc sur des conférences ou sur des petits ateliers. Habituellement, on se voit en visio une fois par mois, une fois tous les 2 mois. Donc c'est vrai que c'est assez sympa de rencontrer des gens et puis en plus qui viennent de différents horizons. Donc c'est vrai que j'ai créé des liens avec des agents IMO qui sont sur Paris ou en Bretagne. Ce que j'ai bien aimé du coup aussi dans la formation, c'est qu'il y a toute une partie sur le fait de faire de la vidéo et depuis tout petit, j'ai toujours été passionné de montage vidéo. Donc finalement, j'ai joint l'utile à l'agréable en proposant des petites vidéos conseils IMO ou des choses comme ça. Et du coup, en fait, je m'éclate à le faire. Tout de suite, au début de la formation, Cédric nous conseillait de lister nos rêves et nos objectifs et de mettre tout ça sur un tableau de visualisation qu'on mettait ensuite en fond d'écran sur notre PC. Il y avait différentes choses, il y avait des choses que je voulais m'acheter, il y avait des objectifs personnels, par exemple me marier, il fallait que je change ma voiture, il fallait que j'achète plein de matériel aussi pour mon activité. Je suis passionné de musique et particulièrement de musique électronique. Sur mon tableau, il y avait aussi le fait de pouvoir mixer, d'être libre. Et donc voilà, aujourd'hui j'ai tout réussi. C'est vrai que pour l'instant, mes objectifs personnels comme professionnels sont réalisés, en grande partie grâce à la formation disrupteur immobilier. Ce qui était très pratique avec cette formation, c'est que ça m'a fait gagner un temps précieux, parce que du coup, j'avais déjà toutes les solutions pour rentrer vite du mandat et faire vite des ventes. Donc c'était très agréable de rentrer dans une boîte au mois de janvier et que ton chef te dit tu n'auras pas de mandat avant 3-4 mois, le temps de faire ta prospection et tout ça. Et en fait, dès le 2e mois, je rentrais déjà des mandats. Et au bout de 3-4 mois, je faisais mes premières ventes. Donc, c'est allé très vite. Et c'est vraiment en partie grâce à la formation de disrupteur immobilier. Là, sur l'année, j'en suis à mon 18e mandat et ma 14e vente. L'année précédente, j'ai fait 8 ventes et 23 mandats. La personne qui m'a recruté m'a dit, la première année, normalement, tu devrais faire autour de 60 000 € de chiffre d'affaires. Moi, je m'étais fixé un objectif de 80 000 €. Et en réalité, j'ai fait 93 000 € sur la première année. Là, en 2022, j'ai décidé d'aller voir un petit peu plus grand et je voulais avoir le trophée Orpi, la réussite de bronze. La réussite de bronze, c'est 125 000 € hors taxe de chiffre d'affaires. Là, on est en juillet et je suis déjà à 116 000. Donc, je me dis, pourquoi pas aller chercher la réussite d'argent à 175 000 € hors taxe.
Aujourd'hui, avec l'immobilier, j'ai vraiment trouvé ma voie et je me vois vraiment pas faire autre chose. Ce que j'aime beaucoup dans ce domaine, c'est que c'est assez vaste. Je me dis que si dans 5 ans, j'en ai marre de faire de la transaction, eh bien, je pourrais faire de la location ou me spécialiser dans les professionnels. Et enfin, j'aime beaucoup ce métier parce qu'on est vraiment au cœur du projet de nos clients. Et quand on arrive chez nos clients 1 an après leur achat et qu'on se rend compte qu'ils ont la vie qu'ils ont rêvé au moment où on les a rencontrés pour la première fois, et bien là, c'est le Graal. C'est vrai que c'est une personne qui est dynamisante. Je sais pas si ça se dit vraiment, mais en fait, on le rencontre, même si on n'a pas trop la patate, on ressort forcément avec la patate, quoi. Vraiment, il suffit de parler avec lui pas longtemps pour se rendre compte que le mec est plein d'énergie. Et puis surtout, c'est hyper communicatif, donc on est tout de suite à l'aise, on sent qu'on peut lui poser des questions. C'est vraiment très agréable de sentir qu'il nous écoute vraiment et qu'il fait vraiment l'effort de nous trouver des solutions quand on a un problème. Ouais. C'est vrai que moi j'ai accroché tout de suite par les vidéos YouTube et je me suis dit si c'est lui qui me fait la formation, eh bien je ne veux même pas aller chercher ailleurs. Donc honnêtement, j'ai eu la proposition de disrupteur immobilier et j'ai pas cherché d'autres formations. Pour moi, ça me paraissait évident. En fait, elle est pour tout le monde, cette formation, qu'on soit novice ou déjà confirmé. Je trouve qu'elle est vraiment adaptée à chaque personne, hein, qu'on soit mandataire ou salarié d'une agence, ça s'adapte vraiment à tout le monde. Donc, j'ai qu'un seul conseil à donner, c'est vraiment allez-y, vous n'allez pas le regretter. Même s'il y a beaucoup de contenu et qu'on ne met pas tout en place, vous aurez des résultats. Donc, foncez.